Dédicace à Maxime qui m'a bien fait rire avec son commentaire sous ma dernière vidéo Où est l'arnaque? Où est l'arnaque 52. Donc sous Où est l'arnaque 52, Maxime écrit: il est nul ce youtubeur, il fait des fautes tout le temps. Donc j'ai trouvé ça pas mal. En termes de traits d'humour, c'était rigolo. Bon, YouTube a supprimé ce commentaire malheureusement. Vraiment, c'est pas de mon fait. C'est dommage de supprimer les meilleurs saillies humoristiques comme ça. Et si jamais ce commentaire était premier degré, eh bien, dans ce cas-là, bien fait pour la suppression automatique. C'est parti. Alors, où est l'arnaque? Rappelons quand même brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi de résoudre ici cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de la correction. À vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué, et en seconde partie de vidéo, je dévoile l'arnaque en vous indiquant aussi une correction valide. Évitez la section commentaires, même s'il y a des perles dedans, avant d'avoir vu, bien sûr, enfin, évitez-la avant d'avoir vu la vidéo, avant d'avoir essayé de trouver l'arnaque par vous-même, pour ne pas vous faire spoiler. Et si vous avez un commentaire à écrire qui va dans le sens du spoil, ou de la révélation partielle, ou de la résolution, eh bien, merci de bien vouloir le faire précéder d'une petite mention alerte spoil ou un truc du genre. C'est parti. Soit x appartenant à moins 1 ouvert plus l'infini. Donc soit x un réel entre moins 1 et plus l'infini strictement. Montrez que la suite qui est là, donc la suite des 1 plus x sur n à la puissance n, pour n appartenant à une étoile, que cette suite est croissante. Ok, bon, moi, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut tester? Je sais pas, moi je vois cette forme-là, une somme, une puissance. Tu dois être un Weasley, non, pardon, c'est n'importe quoi, les rêves sont de plus en plus... En plus, elles sont trop forcées en fait, voilà, faut les faire de manière plus fine. Alors 1 plus x sur n à la puissance n, bon ça me fait penser peut-être au binôme de Newton, donc pour tout n appartenant à n étoiles, j'ai envie de dire que 1 plus x sur n plus 1 à la puissance n plus 1, que je vais comparer, en fait, que j'aimerais comparer à 1 plus x sur n à la puissance n, moi je vais dire que c'est quoi ce machin? C'est... Tant qu'à faire, tiens, on va faire leur différence directement. 1 plus x sur n à la puissance n égale somme, pour k allant de 0 à n plus 1, ne pas me tromper sur l'adaptation du binôme de Newton à ça, des k parmi n plus 1, si je dis pas de bêtises, 1 puissance, en fait voilà, j'ai une puissance k à mettre et une puissance n plus 1 moins k à mettre à l'un ou l'autre, je choisis et je décide que 1 se mange la puissance n plus 1 moins k, parce qu'il va pas m'embêter, parce que c'est toujours 1. Et x sur n plus 1 se mange donc la puissance k. X puissance k sur n plus 1 puissance k. Ok, moins la somme pour k allant de 0 jusqu'à n, des k parmi n, x puissance k sur n puissance k avec la même logique. Ok. Je constate deux choses. Il y a des ressemblances sympas entre ces termes-là, mais par contre, attention, la première somme va un peu plus loin que la seconde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la somme pour k allant de 0 à n de ça moins ça, donc par linéarité de la somme, je vais pouvoir dire k parmi n plus 1, x puissance k sur n plus 1 puissance k moins k parmi n, x puissance k sur n puissance k. Alors, désolé, ces derniers temps, je déglutis un peu plus souvent que d'habitude, pardon. J'espère que vous ne l'avez pas remarqué. Moins... donc là c'est sous une même somme, on peut mettre des crochets si je veux, mais c'est bon, vous m'avez compris, plus le terme que j'ai pas pris en compte ici, qui est le terme en n plus 1. Donc n plus 1 parmi n plus 1, ça fait 1, x puissance n plus 1 sur n plus 1 puissance n plus 1. Ok, bon, que faire avec ça? Et ben là, je vois quelque chose de sympathique, je sais pas vous, mais moi je vois, alors, ici, si j'appelais ça un plus 1, et ben ça c'est un. Enfin, si j'appelais plutôt ça, pour être logique, un, là je remarque que c'est un plus 1. Remarquez que les n ont été remplacés par n plus 1 et tout le reste ça n'a pas bougé. Et ben ça, si c'est pas un télescopage, je sais pas ce que c'est. Et ben c'est cool, parce que ça va me faire dernier tac, donc n plus 1, ne pas me tromper, oui, k par n, donc plutôt n parmi n plus 1. J'ai failli faire une bêtise, mais tout va bien. X puissance n sur n plus 1 puissance n, moins 0 parmi n, x puissance 0, n puissance 0, plus x puissance n plus 1 sur n plus 1 puissance n plus 1. Ok, sympa. N parmi n plus 1, je sais que c'est directement n plus 1, je connais mes petites formules, parce que n parmi n plus 1 c'est pareil que 1 parmi n plus 1,
et 1 parmi n plus 1, c'est n plus 1. Le nombre de manières de choisir n élèves dans une classe qui en compte n plus 1, c'est pareil que le nombre de manières de choisir un élève dans une classe qui en compte n plus 1. Si je dis à mes 40 élèves, bah, je vais en prendre 39 avec moi, on va faire un voyage, et vous serez que 39 dans ce voyage-là et pas 40, bah, ça revient au lieu de lister les 39, de dire voilà les 39 que je choisis, je peux dire voilà la personne qui est exclue du voyage. Donc, j'ai un choix de 1 parmi 40. Donc ça fait n plus 1 ici en l'occurrence, facteur de x puissance n sur n plus 1 puissance n, moins 0 parmi n, ça fait 1, 1, plus x puissance n plus 1 sur n plus 1 puissance n plus 1. Là, je remarque que je peux simplifier un peu ça, je pourrais tout mettre sous le même dénominateur, etc. Pardon, mais il y a une nouvelle qui me semble pas géniale, c'est que le signe de x, je me rends compte d'un truc, c'est que x peut être négatif. Si x avait été positif, par exemple, j'aurais pu peut-être dire des choses plus simples, etc. Mais là, je risque d'être bloqué par le signe de x, et ça me saoule un peu, et je vais changer mon fusil d'épaule, en fait. Il n'y a que les imbéciles pour pas changer d'avis, je sais pas comment on dit exactement, mais voilà, je vais changer d'avis. Je vais mettre un pass ici, ok, je suis un peu bloqué là. Bon, c'était quelque chose à tenter, c'était pas bête de tester ça, mais ça ne me réussit pas énormément. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? 1 plus x sur n puissance n, honnêtement, je savais aussi, enfin voilà, des exotypes, il y en a au moins un sur cette chaîne, je crois que c'est 1 plus 1 sur n puissance n, où on sait que ça tend vers exponentielle x en fait, quand n tend vers plus l'infini. Bon, la limite je la connais, ça ne dit rien sur la croissance en soi, la limite, mais ça me fait penser à ln, exponentielle, tout ça. Si je m'intéressais plutôt à ln de ça là, ln de 1 plus x sur n plus 1 puissance n plus 1 d'une part, et ln de 1 plus x sur n puissance n d'autre part. Ça fait n plus 1 ln de 1 plus x sur n plus 1, et l'autre c'est qui? C'est n ln de 1 plus x sur n. L'autre, ce que j'appelle l'autre, c'est lui. Tac, et tac. Ok. Bon, ln, ce genre de situation me fait peut-être penser, si je veux montrer que ça c'est plus grand que ça me fait penser à de la convexité, plutôt de la concavité dans le cas de ln, mais encore reste-t-il à l'utiliser proprement, cette concavité du coup. Qu'est-ce que je peux bien faire? Ln de 1 plus x sur n plus 1, ln de 1 plus x sur n, il y a du 1, et ben moi j'ai envie de penser à ça. J'ai envie de dire que ln de 1 plus x sur n plus 1, je vais faire apparaître un moins ln de 1 factice, qui fait 0 en fait, divisé par x sur n plus 1, alors je fais très attention, effectivement, ça je fais attention à dire que c'est dans le cas où x déjà est non nul, et alors je vais décider pour tout x appartenant à quoi, et bien ça, je veux comparer ça à ln de 1 plus x sur n moins ln de 1 divisé par x sur n. Si ça, c'est pas des taux d'accroissement, je me demande ce que c'est. C'est des taux d'accroissement. Donc, pardonnez-moi un instant, tac, c'est bon, petit souci de fil. Attendez, tac, tac, tac. Je vais mettre 1 ici, je sais pas du tout à l'échelle, enfin je sais pas de quelle échelle on parle, mais là je vais avoir 1 plus x sur n plus 1, là je vais avoir 1 plus x sur n, c'est l'ordre qui m'intéresse entre les trois, hein. Alors voilà, pour cet ordre-là, il faut que x soit strictement positif. Ok, donc ln, donc je vais faire un truc qui ressemble pas du tout, hein, on s'en fiche. Il faut juste que je vois bien là, oula, ça je la verrai pas super bien cette concavité du coup, tac, tac, on arrondit le dos, ok, bam. Alors si j'avais une autre couleur, puis-je avoir une autre couleur s'il vous plaît? Bon, je fais comme si j'avais embauché du personnel, c'est pas le cas. Donc, hop, hop. Ce que me dit la concavité de ln, bon là ça a l'air beaucoup trop droit, mais on va se comprendre, c'est que le coefficient directeur de cette première droite est inférieur ou égal au coefficient directeur de cette seconde droite, pardon. C'est l'inégalité, bon en l'occurrence des trois pentes, là j'en ai que deux, bon en fait ça me fait même une égalité avec cette troisième pente là, voilà. Le coefficient directeur de zut, je me suis perdu. Oui, le coefficient directeur de ça est supérieur ou égal au coefficient directeur de ça,
Attendez, je me perds. Oui, pardon, c'est tout simple, je me noie dans un verre d'eau. Je confonds avec convexe, hein, dans le cas concave, j'ai qu'à regarder ce qu'il y a sous mes yeux, même si c'est pas très beau. Le coefficient directeur de cette droite-là, qui relie ce point à ce point, oui, j'ai même pas dit, bon, c'est évident peut-être, mais c'est la courbe de ln, ça, ok. Donc là, vous avez 0, là, vous avez ln de 1 plus x sur n plus 1, là, vous avez ln de, tac, 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 ln de 1 plus x sur n. Le coefficient directeur de cette droite-là est inférieur ou égal au coefficient directeur de cette droite-là, qui est lui-même inférieur ou égal au coefficient de cette droite-là. Ce qui m'intéresse, moi, c'est, comme je vous ai dit, juste deux pentes. Entre cette pente-là et cette pente-là, celle-ci est plus petite que celle-là. Bon, ce qui veut dire, en fait, que ln, donc là on est en... le premier terme, là, bah, ce n'est autre que la pente de cette droite-là, celle-ci, pardon. Donc, elle est supérieure stricte à la pente de cette droite-là. Qu'est-ce que je raconte? Elle est inférieure stricte, pardonnez-moi. Je fais... qui s'en met les pinceaux. Ok, donnant raison à Maxime. Alors, celle-ci est supérieure à celle-là, voilà. Donc, celle... attendez. Mais non. Tout va bien. Supérieure, voilà. Celle-ci, je m'en mêle les pinceaux là. Ça, cette pente est supérieure à cette pente, évidemment. Ok. Donc supérieur strict, parce que ln est concave précisément. Donc comment est-ce qu'on sait qu'on a l'inégalité dans l'autre sens quand on est concave? Bah, on n'a qu'à se rappeler qu'une fonction concave veut dire que ln est concave, cela revient à dire que moins ln est convexe. En travaillant sur moins ln, eh ben, on a l'inégalité dans l'autre sens, on multiplie par moins 1 et on inverse le sens des inégalités. Ok, bah, ça veut dire quoi ça? Et c'est-à-dire que eh bien, ln de 1 plus x sur n plus 1 fois n plus 1 sur x, enfin voilà, si vous voulez, fois x, on s'en fiche, en soit, tac tac tac, supérieur, j'aurais pu simplifier autrement, ln de 1 plus x sur n fois n sur x. Ok, bah je pense qu'on est bien, hein, parce que je pense que tout simplement, le but c'était de comparer ça et ça, on va pouvoir multiplier par x qui est strictement positif des deux côtés, d'où, tac. Et enfin, alors attendez, est-ce que j'ai brûlé une étape? Non, j'ai brûlé aucune étape. Et enfin, 1 plus x en passant à exponentielle, par stricte croissance de l'exponentielle sur R, 1 plus x sur n plus 1, puissance n plus 1. Alors là, je me suis un petit peu avancé, c'est vrai que c'est strict, hein, mais je peux, pour éviter de dire quoi que ce soit, enfin de trop me justifier, dire que c'est large, j'ai juste besoin de la largesse, de l'inégalité au sens large du terme, tac, 1 plus x sur n plus 1, puissance n plus 1, supérieur ou égal à 1 plus x sur n puissance n par croissance de exponentielle sur R. Ok. D'où le résultat. Hop. Je vais pas vous douiller comme ça. Alors là, j'ai dit pour tout x strictement positif. Enfin, ou plutôt que pour tout x, là je radote un peu, je chipote plutôt que je radote. Le x a été introduit avant, je vais plutôt dire si plutôt que pour tout. Si le x que vous m'avez donné est strictement positif, j'ai ça. Ok, et pour x négatif, si le x que vous m'avez donné est négatif, donc il est toujours strictement supérieur à moins 1, d'accord, hein, mais le x est strictement négatif. Bon, ça va pas tellement changer les choses que ça, hein, en termes de concavité. Tac, ouais, ça m'énerve. J'en ai marre de pas les faire assez arrondis. Parce que si je fais trop arrondi, en fait, on a l'impression qu'elle tend pas vers plus infini après. Non, Hélène donne du fil à retordre. Alors, donc, je me retrouve dans la même situation, je me retrouve avec du... j'allais dire 1. C'est complètement inutile comme schéma. Ça doit se passer là, et j'ai raccourci ici. Génial, excellent. Donc, hop, on va mettre 1 ici. En fait, on va juste les mettre de l'autre côté par rapport à 1, c'est tout. On va avoir 1 ici, on va avoir 1 plus x sur n ici, 1 plus x sur n plus 1 ici, voilà, c'est pas du tout à l'échelle, mais on s'en fiche, comme je vous ai dit. Tac. Et les choses vont se passer là. Hop. Hop. Et on va devoir comparer la pente. Tac. Alors, 1 plus x sur n, ça va être ici, peut-être le ln de 1 plus x sur n. Et le ln de 1 plus x sur n plus 1 va être là. Tac.
on va juste devoir comparer cette pente-là. Je me permets des libertés, à cette pente-là. C'est horrible, punaise. Il faut que je zoome, tac, à cette pente-là, donc à la pente qui est là, quoi. Brrr. De même, alors j'ai... Tac, 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 tac. Le fait de devoir passer par 1 m'agace, par 0, pardon. Voilà, là on est carrément pointu, on n'est même pas dérivable manifestement, tac, tant pis. Tac, cette pente. Et là, le rouge a disparu parce que j'ai changé de capuchon, nickel. Cette pente à cette pente, je ne fais que meubler. Vous avez bien vu que le coefficient directeur de celle-ci était supérieur ou égal au coefficient directeur de celle-là, et on agit pareil, quoi. Ça, c'est juste pour vous dire, enfin, pour illustrer un peu les choses, dire que on procède de même. Donc, 1 plus x sur n, 1 plus x sur n plus 1, on procède de même. Si x appartient à moins 1, 0 ouvert. 0 ouvert parce qu'on ne peut pas diviser, enfin, notre histoire, là, il y a une histoire de division par x, on ne peut pas diviser par 0. Et l'inégalité est triviale pour x égale... Enfin, l'inégalité, là, ouais, la croissance est triviale pour x égale 0. La croissance, la suite est constante. Donc, le résultat est trivial pour x égale 0. Et on a prouvé, dans tous les cas, pour tout x appartenant à moins 1 ouvert, plus l'infini, que la suite qu'on a là est bien croissante. 1 plus x sur n puissance n est bien croissante. Donc ça nous donne une info supplémentaire sur sa convergence vers exponentielle x, elle le fait de manière croissante. Et ça, c'est très utile, notamment pour les deuxièmes années. On a déjà eu recours à ça avec au moins 2 élèves, sur le fait de, parfois, des majorations sympas pour avoir des théorèmes de convergence dominée ou autre. Voilà. Le fait de savoir que cette suite tend vers exponentielle x, certes, mais en croissant. Voilà. Histoire de exponentielle moins x parfois, donc phi, ma fonction qui domine, ça peut être ça, etc. Je ferme cette parenthèse. Où vous ai-je arnaqué? Bon, alors, dès le début, c'est-à-dire assez tôt, avec cette histoire de, bon, j'aurais dû citer Monsieur Newton ici, binôme de Newton, tatati tatata, ok, bon, ça va, mais là, bon... oui, si c'est pas un télescopage, je me demande ce que c'est. Demande-toi ce que c'est, mais c'est pas un télescopage. C'est n'importe quoi. C'est un plus 1 moins un là que je vous ai écrit. C'est pas uk plus 1 moins uk. Il faut que ce soit par rapport à la variable qui est là quand même. Donc là, c'est une grosse arnaque. C'était voulu, hein, le côté impasse, je vais changer d'avis, comme si j'avais essayé un truc honnête et que ça marchait pas. Non, j'ai essayé un truc parfaitement malhonnête et ça marche pas. Voilà. Il y en a qui tentent des retours, je sais plus quel ministre, moi j'ai pas envie de... C'était qui? C'était Cahuzac, non? Ouais, oui, ce n'est pas parce que j'ai fait parfaitement malhonnête et immoral que j'ai pas le droit de revenir par la même. Voilà. Je vous tente ça ici. Voilà. Je fais un truc parfaitement malhonnête, mais je reviens. Voilà, y a pas de problème. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, et en fait, ouais, l'impasse, je la construis. En fait, j'organise ma propre faillite en quelque sorte, parce que je n'assume pas du tout. Ce résultat faux, je l'assume pas derrière. Je vois bien que c'est pas parce que je sais pas décider, je vois bien que si je continuais le calcul, on verrait bien que ça n'a aucun sens. Le 1, là, le moins 1, il risque... Moi, je veux montrer que c'est positif, ça. Ne serait-ce qu'en prenant x égale 0, ce truc est négatif. Alors, pour un n assez grand, pour un n non nul, n est non nul, de toute façon, ce truc est négatif pour x égale 0, donc il y a un problème, il y a clairement un problème. Donc ok, je me dis impasse, très très logique, et après j'attaque un autre truc, une idée bien plus intelligente, qui s'appuie sur la concavité de Ln. J'aurais dû, alors, petite remarque là pour le coup, c'est pas une arnaque, mais j'aurais dû, dire par concavité de Ln ici, par concavité de Ln sur R plus étoile. Si je veux faire du Z, je dis par convexité de moins Ln sur R plus étoile, j'ai effectivement cette inégalité entre deux pentes, bon, il y a même 3 pentes ici, mais seules deux m'intéressent ici. Normalement, vous avez vu l'inégalité des 3 pentes. J'obtiens effectivement ça, c'est assez légitime. Désolé pour les schémas un peu tordus. Ça va, c'est pas mon pire. Hein. C'est derrière que ça va, qu'il faut discuter. Ça, c'est ok. Je multiplie par x positif, tout va bien. Et après, je vous dis, oui, c'est similaire dans le cas où x est compris entre moins 1 et 0. C'est pas faux. Ce qui est faux, par contre, donc, c'est pas voulu de faire un schéma aussi dégueulasse, je le reconnais. Mais par contre, ça a du bon, c'est que ça vous a peut-être
peut-être éviter de voir la grosse arnaque qui est, d'accord, ok, le x est négatif, donc je passe les trucs de l'autre côté, mais attention, l'ordre entre 1 plus x sur n et 1 plus x sur n plus 1 est inversé. En fait, là, j'ai 1 plus x sur n, et là, j'ai 1 plus x sur n plus 1, bah oui. Attention, parce que, ok, x est négatif. Donc, 1 sur n, déjà, je sais que c'est supérieur à 1 sur n plus 1. Mais du coup, si vous multipliez par x qui est négatif, x sur n devient inférieur à x sur n plus 1. Et donc, en rajoutant 1 des deux côtés, vous avez ça. Faire très très attention à ça. Donc si jamais vous faisiez un schéma pour illustrer la seconde situation, faire attention à cette histoire. Mais ça se résout pareil. Ça se résout pareil, c'est-à-dire que là... Mais par contre, oui, attention, parce que du coup, la comparaison, je ne l'ai pas menée jusqu'au bout, mais la comparaison entre les pentes, faut qu'elle soit cohérente. Donc avec ma situation, en mettant les bons trucs, ici et là, en abscisse, j'ai que... Donc on a dit, cette pente est supérieure à cette pente. Donc le coefficient directeur de cette droite est supérieur au coefficient directeur de cette droite. Donc j'ai en fait que ln de 1 moins, si on veut, voilà, dans ce sens-là plutôt. Moi j'aurais pu faire dans le sens, mais juste pour avoir du plus grand moins le plus petit, l'abscisse la plus grande moins l'abscisse la plus petite, ln de 1 moins ln de 1 plus x sur n plus 1, le tout divisé par, donc ça c'est dans le cas où x est négatif, pour bien le détailler quand même au cas où, ln de 1 moins ln de 1 plus x sur n plus 1, je sais pas pourquoi, j'aurais pu, c'est pas grave, moins, divisé par 1 moins ça, donc moins x sur n plus 1, ça c'est la pente qui est là. On a dit que cette pente était inférieure, donc ce coefficient directeur est inférieur à ln de 1 moins ln de 1 plus x sur n, le tout divisé par moins x sur n. Ok, bon, il y a beaucoup de moins, ln de 1 ça fait 0, moins sur moins ça se simplifie, j'ai ln de 1 plus x sur n plus 1 fois n plus 1 sur x, quoi, si vous voulez, qui est inférieur ou égal. On se dit, oulala, inférieur ou égal, c'est bizarre, parce qu'on voudrait que ce soit supérieur ou égal, mais non, tout va bien, parce que justement, x est négatif. Vous multipliez de côté par x qui est strictement négatif, et vous obtenez une égalité sympa, comme tout à l'heure, ln de 1 plus x sur n plus 1, facteur de n plus 1, qui est inférieur ou égal à n ln de 1 plus x sur n, et vous avez gagné. Voilà. C'est plutôt sympa, c'est assez rigolo, ça fait tomber très très vite cette croissance de cette suite, là, le côté inégalité des pentes, là, qui est pas dégueulasse, quoi. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à la partager pour contrer le shadow ban de YouTube qui s'abat comme ça sur les pauvres chaînes mathématiques, sur les chaînes mathématiques qui font peur au plus haut niveau de l'État, les chaînes mathématiques à 3800 abonnés. Voilà. Les institutions en tremblent.